Bonjour chers frères en Christ, une joie véritable de partager la parole de Dieu avec vous ce matin, au moment où ils sont 5h et quelques. Oui, mon frère et ma soeur, ne généralise pas tes relations avec n'importe qui, mais choisis tes amis sur la base de la parole de Dieu. Nous prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous bénissons ton nom, nous t'élevons, nous proclamons ton règne. Implicitement en parlant de choisir ses amis, j'annonce à cet homme, à cette femme qui m'écoute que Jésus-Christ de Nazareth est venu sur terre pour nous sauver. Et que nous donnons notre vie à Jésus pour être libérés des vaines façons de vivre. Je t'annonce à travers cette prière à Jésus-Christ de Nazareth, qui est mort, qui est ressuscité, qui est assis à la droite de Dieu, qui vient juger l'humanité, et qui te tend la main, qui veut que tu l'acceptes, pour qu'un jour tu sois sauvé. Ne refuse pas sa main, ne reste pas dans le monde, n'aime pas le monde, abandonne le monde, marche avec Jésus et tu auras la vie et la vie en abondance dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Voilà. Ce matin, nous partageons la parole de Dieu. Michael Bogu, votre serviteur, disciple de Christ avant d'être serviteur du Dieu vivant. Voilà. Mon frère et ma soeur, ne généralise pas tes relations avec n'importe qui, mais choisis tes amis sur la base de la parole de Dieu. C'est très important. Un ami, c'est qui? Un ami dans le domaine biblique, un ami sur le plan spirituel, un ami dans le monde évangélique est un converti. Il faut préciser. Qui est cette personne convertie là? Est quelqu'un que tu as vu dans le peuple de Dieu, où tu as prié en demandant à Dieu de scanner la vie spirituelle de cet homme. Dieu t'a fait un retour de la positivité de la vie spirituelle de cet homme. Et maintenant, tu prends l'engagement de faire de lui ton ami. Mais cette amitié doit te permettre de vivre facilement l'évangile de Jésus-Christ de Nazareth. En effet, un ami est celui qui, par sa présence dans ta vie, t'amène plus vers la connaissance du Seigneur au lieu de t'attirer vers le monde. Ça, il faut le dire. Au lieu de t'attirer vers le monde, c'est-à-dire vers les choses du monde. Non. Il doit plutôt t'attirer vers les choses spirituelles, vers les choses de Dieu. C'est là-bas qu'un ami doit t'envoyer. Le psaume 133, verset 1 à 3 dit qu'il est bon et qu'il est agréable pour des frères de se trouver ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe. La barbe d'Aaron coule jusqu'au bord de ses vêtements. Cette prédication sur le psaume 133 a pour sujet l'amitié et l'unité de l'Église. L'enfant de Dieu est dans l'admiration devant la beauté de l'unité fraternelle en Christ. Si tu es dérangé par la fraternité en Christ, c'est que tu as un problème. La communion, c'est quoi? C'est un don de Dieu, un bienfait rafraîchissant qui nous montre que dans ce monde, il y a des personnes à lesquelles on peut marcher. C'est ce que ça veut dire. Ne généralisons pas. Ne généralisons pas nos relations avec n'importe qui. Dans une église, il y a des frères en Christ, mais tous les frères en Christ ne sont pas nos amis. La première question que nous devons nous poser est la suivante, avant de choisir une amitié. Quelle est la contribution spirituelle efficace qu'une telle amitié apportera à ma vie? Et quelle est la contribution efficace spirituelle que moi j'apporterai à la vie de cet homme? Il ne faut pas attendre de recevoir seulement, il faut donner. Et donner gratuitement. Oui, parce que Jésus considère que ses disciples sont ses amis à une seule condition. Oui, il y a les conditions pour être des amis. Dans Jean 15, 12, 15, il dit, vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus serviteur parce que le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Mais je vous appelle ami parce que tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous le fais connaître. Donc un ami, c'est celui qui partage les mêmes sentiments, les mêmes convictions que toi, qui s'applique à faire respecter les commandements de Dieu, qui marche dans la voie de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu ne le fais pas, c'est une erreur. Oui, c'est une erreur si tu choisis des personnes qui sont des personnes qui ne sont pas enfants de Dieu, qui ne veulent pas de la voix de Dieu.
il y a des chrétiens, c'est avec les païens seulement qu'ils sont à l'aise. Non. C'est pour cela que nous devons être heureux en tant qu'enfants de Dieu, de demeurer soudés les uns avec les autres dans la maison du Seigneur. Mais quand vous trouvez des personnes qui vous aiment et des personnes qui croient que vous êtes un grand, qui croient en vos capacités, qui vous apprécient, ne les ignorez pas. Ne soyez pas des mazos, je peux dire ça. Il y a des personnes, c'est les gens qui ne vous aiment pas, c'est avec eux seulement que vous voulez marcher. Vous souffrez, mais vous êtes dedans. Non. Les personnes qui ont du temps pour vous, les personnes qui ont du temps pour vous, les personnes qui vous apprécient, les personnes qui vous encouragent, les personnes qui ne vous rejettent pas, les personnes qui ne vous découragent pas, mais considérez-les. Prenez-les au sérieux. De là-bas peuvent sortir vos amitiés, à condition que ce soit des personnes qui ont la crainte de l'Éternel, bien sûr. Ne les ignorez pas. De telles personnes ont du temps pour vous. Accordez-leur aussi votre temps. Pas pour faire des choses qui ne sont pas la gloire de Dieu, mais pour que votre vie spirituelle aille de l'avant. Proverbe 17 dit, l'ami aime en tout temps, et dans le malheur, il se montre un frère. Tu es dans l'église, il y a des personnes qu'on dit tu as des problèmes, ils ne sont jamais là. Tu es dans l'église, il y a des personnes qu'on dit que tu travailles des moments que tu as perdu un parent même. Ce n'est pas leur problème. Et c'est à ces personnes-là que toi tu es toujours accroché. Non! Va avec des personnes qui ont du temps pour toi. Va avec des personnes qui t'aiment. Va avec des personnes qui t'apprécient. Je n'ai pas dit de déprécier les gens qui ne t'apprécient pas. Si quelqu'un ne t'aime pas, aime-le. Amène cette personne à Jésus-Christ de Nazareth. Mais il y a des hommes qui t'apprécient. Apprécie-les aussi. Il faut trouver de tels amis aujourd'hui. Mais c'est difficile. C'est difficile de trouver de tels amis aujourd'hui, de bons amis, des amis qui t'aiment pour rien, pas pour l'argent, rien du tout, qui t'aiment, qui t'apprécient seulement. Dans le milieu évangélique, on ne trouve que des gens qui tissent des amitiés sur les bases qu'un matin ils pourront tirer de vous en termes d'affaires, en termes de richesse, ce qu'ils peuvent gagner. C'est pour ça qu'ils sont amis avec des personnes. Non, on n'est pas amis pour ce qu'on peut tirer. On est amis pour ce qu'on peut donner à l'autre. Sur le plan spirituel et sur l'avancée spirituelle. Romains 12, 11 dit, par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres, par honneur, usez de prévenance réciproque, ayez du zèle et non de la paresse. Aime ton frère, aime ta soeur. Ce qu'il va vous dire, il va vous choquer. Vous pouvez l'apprécier ou pas, mais c'est la vérité. La vérité est qu'un jour, ceux que vous aimez ne seront plus là. N'abandonnez pas l'opportunité d'être autour de votre famille et d'y passer du bon temps, de vous occuper d'eux. Ne soyez pas des personnes qui attendent quand ils ont perdu leur épouse ou leur époux pour s'asseoir et regretter. Non! Tu as eu du temps pour l'aimer. Tu as eu du temps pour aimer cette femme. Tu as eu du temps pour aimer cet homme. Aime cet homme. Aime ton épouse, aime tes enfants, sois avec eux, sois dans la joie avec eux. Les abandonne pas pour aller faire autre chose. Au jour où tu n'es plus, où elle n'est plus, tu t'assois pour regretter. Non. Ne perdez pas du temps avec ceux qui ne vous aiment pas. Oubliez les gens pour qui votre vie importe vraiment peu. C'est le moment de réorganiser votre vie et créer des connexions, surtout des bonnes connexions spirituelles. Si vous vous intéressez à la vie de quelqu'un qui vous fuit et qui n'a pas votre temps, que ce soit pour l'amener à Jésus-Christ de Nazareth. Si vous vous intéressez à sa vie, malgré qui ne vous aime pas, il vous fuit, amenez-le à Jésus, c'est pour la raison, mais pas pour le poursuivre dans ce qu'il est en train de faire qui est négatif. Le psaume 133, verset 1, qu'il est agréable, qu'il est doux pour les frères de demeurer ensemble. La grâce de Dieu a commandé là la bénédiction, la vie pour l'éternité. Mais c'est de la plénitude de Christ, glorifié, que descende grâce sur grâce. Sans la rosée des bénédictions célestes que l'œuvre de Jésus-Christ nous vaut, nous ne serons qu'en face de notre montagne sèche et infertile.
C'est-à-dire c'est la grâce de Christ qui nous remplit, sa présence, qui commande qu'on puisse aimer de l'amour de Dieu les autres et marcher sur le plan spirituel avec des personnes qui marchent dans le monde spirituel avec nous. Il est bon, il est agréable que les frères demeurent ensemble. Tous les chrétiens sont frères en Christ. Ils sont tous membres du corps du Christ. Mais des frères peuvent être dispersés. Les Israélites le sont présentement. Et les chrétiens le sont devenus à ce point que seul le Seigneur connaît ceux qui sont siens. Eh bien, Dieu nous a fait la grâce de le connaître. D'après sa parole en Jésus-Christ. Le vrai centre de rassemblement, c'est Jésus. Dieu nous a appelés les uns après les autres. Dieu nous a rassemblés, quelques-uns comme il les rassemblera ses élus au jour du jugement. Racheter, rassembler, c'est le thème du psaume 107. Dieu veut que nous soyons unis en tant qu'enfants de Dieu. Mais, hélas, des frères peuvent habiter ensemble dans une maison et ne point s'entendre. C'est déplorable qu'on retrouve une telle attitude dans le monde évangélique. Nous baissons la tête. Comme c'est humiliant et triste de voir des frères refuser de pardonner une offense. Alors qu'il est écrit, habitent unis ensemble. C'est là, réaliser l'unité fraternelle vitale. Pour employer le langage de l'épître aux Éphésiens, garder l'unité de l'esprit, l'unité du corps. Heureusement que l'unité du corps ne dépend point de nous. Heureusement, c'est pourquoi cette unité est indestructible. Des frères sont toujours des frères, mais des frères peuvent être unis ou désunis. On a vu des frères qui deviennent par la suite des ennemis. Mais, puisque l'unité de Christ ne dépend pas de nous, elle est préservée. Aussi, appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Si vous ne renoncez pas à vous-même, si vous n'êtes pas rempli d'humilité, si vous n'êtes pas rempli du Saint-Esprit, vous n'aurez pas la pensée de Jésus-Christ. Il vous faut avoir la pensée de Christ. Il nous faut méditer Philippiens chapitre 2, verset 2 à 8. Rendez ma joie parfaite, ayez un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Ça, c'est difficile, hein? Dans le monde évangélique. C'est difficile d'accepter cette phrase-là. Elle est trop forte. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayant en vous les sentiments qui étaient en Jésus, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même, en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je te dis, il faut une communion de l'esprit pour vivre en paix, pour vivre en amour, pour vivre en harmonie. Ne laissons pas l'hypocrisie, la mesquinerie, la duplicité ronger nos cœurs. Nous avons une joie excellente associée, à l'honneur du nom du Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth. Ne laissons pas les querelles, les rancœurs, ravis à Jésus-Christ, cette gloire, la gloire à celui qui est mort pour rassembler en eux les enfants de Dieu dispersés. Aimons-nous, vivons en bonne intelligence, choisissons nos amitiés selon l'apport spirituel que nous pouvons leur donner et ce qu'ils peuvent nous apporter. Que l'Éternel vous bénisse en vos rangs de qualité. Nous gardons le contact et demain, nous nous retrouvons pour partager la parole de Dieu, pour élever, magnifier et manifester le règne de l'Éternel. Soyez bénis en vos rangs de qualité et à très bientôt pour toujours prêcher Jésus. À partir de demain, nous allons commencer à prêcher sur la mort et la résurrection de Christ durant toute la semaine pascale. Et Dieu vous bénisse. À très bientôt. Ciao.